Oh, face à face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Aujourd'hui, nous abordons la troisième partie de notre étude intitulée La montagne. Je crois que le Seigneur va encore vous bénir, évidemment, parce que sa parole est vivante et efficace, vivante et permet esprit et vie. Dans la deuxième partie, nous nous sommes arrêtés sur un mot très important. Nous avons dit que la qualité de notre attention est plus importante que la durée de notre présence, qu'elle soit dans un culte, dans un séminaire, etc. Vous savez, plusieurs disciples n'ont rien, malgré leur présence dans les séminaires. Disciples du Christ, évidemment. Ne changent en rien, malgré leur présence dans les séminaires, les conférences, les conventions, les réunions, etc. Même caractère, même comportement, même attitude, même réaction. Et pourtant, ils ont, pendant longtemps, été dans l'église, pendant longtemps, été dans les séminaires, pendant longtemps, été dans les conférences, etc. Ce qui veut dire que les choses sont mises en place pour les emmener à grandir sur le plan spirituel, afin qu'ils grandissent et qu'ils deviennent matures, comme l'apôtre Paul dit. Que vous êtes arrivé au temps où vous devez être normalement des enseignants, mais vous êtes encore au niveau où on vous enseigne les choses élémentaires. Et donc plusieurs chrétiens, plusieurs disciples du Christ n'arrivent pas à atteindre, à grandir sur le plan spirituel, en devenir matures, pas parce qu'ils manquent de conférences, pas parce qu'ils manquent des séminaires, etc. Mais c'est simplement parce qu'ils n'ont pas pris conscience. Ils n'ont pas pris conscience des choses qui sont mises en place pour leur emmener à grandir. Pourtant, ils sont à l'église depuis longtemps. Et tout ça, c'est pourquoi? Parce que pendant la parole, parce que pendant la prière, pendant l'adoration, pendant l'enseignement, leur attention est ailleurs. La raison pour laquelle ils sont toujours là où ils sont spirituellement, c'est parce que pendant les moments importants, malgré le fait qu'ils soient là, leur attention est ailleurs. Pendant la prière, leur attention est ailleurs. Pendant l'enseignement, leur attention est ailleurs. Pendant la parole, leur attention est ailleurs. Vous savez, Dieu n'est pas un amusateur de galeries. Lorsque nous ne donnons pas notre attention à Dieu, il ne peut pas nous donner des révélations, il ne peut pas donner des directions. C'est pas possible. Si Moïse n'avait pas donné, par exemple, son attention à Dieu, je ne crois pas que Dieu allait recevoir de Dieu l'instruction et pour le peuple et l'étape de la loi. Il fallait qu'il montre son attention à Dieu pour que Dieu lui donne certaines révélations, certaines directions par rapport aux situations qui étaient face au peuple. Et donc, lorsque nous prenons ici le cas d'Élie, nous nous rendons compte que si Élie n'avait pas donné son attention à Dieu, il n'allait pas recevoir le signe de la pluie. Parce que, mis à part le signe de la pluie, qui était simple, il y a aussi eu le terre, il y a aussi eu le feu, etc. qui sont venus. Mais ces signes n'étaient que les signes de la distraction. S'il n'avait pas donné son attention à Dieu, il n'allait pas connaître quel était le signe de l'arrivée de la pluie. Cela nous fait comprendre que c'est très important pour nous de donner notre attention à Dieu dans des choses qui ressortent de notre responsabilité, afin d'être éclairés sur certaines choses. Lorsque nous prenons par exemple le cas quand Jésus dit « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, de toute ton âme ». Jésus est en train de nous dire simplement ici, qu'il s'agit de notre attention. Il s'agit simplement ici de notre attention, c'est spirituel. Il s'agit de notre attention. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et détester la prière. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et détester le jeûne. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu et vous détestez la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu et vous détestez la louange ou l'adoration. Ce sont des choses très importantes pour votre croissance spirituelle. Et lorsqu'on parle des montagnes, on parle de tout ce genre de choses. C'est très important et c'est indispensable. C'est ça, la montagne. Dans la prière, il faut votre attention. Dans le jeûne, il faut votre attention. Dans la parole, il faut votre attention. Dans la louange, il faut votre attention. Dans l'adoration, le service, etc. Dans l'église, il faut votre attention. Tout ça et toutes ces choses invitent votre attention et dépendent de votre attention. Et c'est très important parce que
C'est comme ça qu'on grandit avec Dieu. Vous allez par exemple voir ce que d'autres ne voient pas. Vous allez par exemple entendre ce que d'autres n'entendent pas. Vous allez par exemple recevoir ce que d'autres ne reçoivent pas. Pas parce que vous priez beaucoup, pas parce que vous jeûnez beaucoup, non, mais parce que pendant cette période, votre attention est donnée à Dieu. Vous allez recevoir des révélations, vous allez recevoir des inspirations. Vous allez en fait avoir une longueur d'avance sur la connaissance, sur des révélations, sur plusieurs choses. Parce que vous avez donné votre attention. Mais si ce n'est pas le cas, vous allez tourner autour un même niveau spirituel. Donc la montagne vous invite à avoir une prise de conscience, mais aussi à donner votre attention à ce qui se fait autour. Cela va vous permettre de bâtir votre caractère, bâtir votre ministère, bâtir votre langage et grandir dans la volonté de Dieu pour être un modèle. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons nous arrêter là et nous croyons que le Seigneur vous a encore béni. Face à face.